Si vous n'avez pas de PA au 1er septembre 2026, est-ce que c'est catastrophique? Bon, déjà, si vous êtes non assujetti à la TVA, vous êtes hors réforme, vous n'avez pas de PA, c'est pas un problème. Donc la première question à se poser, c'est votre entreprise, est-ce qu'elle est concernée par la réforme? Si oui, quand et comment? En revanche, si vous êtes assujetti à la TVA et concerné par la réforme de la facture électronique, au 1er septembre 2026, si vous n'avez pas de PA, c'est quand même pas génial. Déjà parce que vous ne respectez pas la loi. La loi demande et impose qu'au 1er septembre 2026, tout le monde soit équipé d'une PA dès lors qu'on est assujetti à la TVA. Donc vous êtes contrevenant. Il y a des sanctions qui ont été prévues par l'État, qui vont s'activer certes avec probablement 3 mois de décalage parce que l'État a dit qu'il serait conciliant au début, mais n'empêche que 50 € par facture, 500 € par e-reporting non respecté, 500 € tous les trimestres par plateforme agréée non déclarée, ça peut être des sanctions non négligeables. Il y a un autre point peut-être tellement évident que personne ne voit, c'est que si au 1er septembre 2026 vous n'avez pas de plateforme agréée, eh bien vous ne recevez pas de facture de tous ceux qui doivent émettre des factures. Donc les ETI et les grands comptes qui, eux, au 1er septembre 2026 doivent envoyer des factures. Donc par exemple, vos factures d'électricité, de gaz, de téléphonie ou autres, au 1er septembre, elles vont arriver par plateforme agréée. Donc si vous n'en avez pas, eh bien vous ne les recevez pas. Et si vous ne les recevez pas, vous ne les payez pas. Encore que peut-être qu'au niveau du prélèvement automatique, les choses peuvent se faire un peu plus naturellement. Mais soyez vigilants, c'est une obligation et ne pas la respecter, c'est prendre vraiment des risques.